il y a eu une nette amélioration par rapport à la situation. Maintenant, dire qu'il y a une évolution positive par rapport à la desserte, non, je ne pense pas. Je pense que c'est le pire. Et ces quartiers aujourd'hui qui n'ont pas d'électricité, il n'y a pas d'extension, il n'y a rien du tout. Donc la politique énergétique est stagnée. Et je l'ai dit, c'est l'échec de Denis Sassou Nguesso. Si les Congolais n'ont pas d'eau, si les Congolais n'ont pas d'électricité, ne cherchez pas des boucs émissaires, c'est Denis Sassou Nguesso le responsable. Donc on peut dire aujourd'hui que le Seigneur des Ténèbres est devenu un ange, pour une fois. Blanchard, tu voulais rajouter quelque chose? Je n'ai pas dit qu'il était devenu un ange, j'ai dit qu'il a plus ou moins bien géré la situation. Parce qu'il a tenu sa parole, oui. Ok, donc on comprend bien sur la situation de l'électricité. Le grand problème, c'est pas Yadou, mais peut-être il n'a pas assez de moyens pour pouvoir améliorer la situation de l'électricité au Congo. Si nous comprenons bien. C'est l'échec de Denis Sassou Nguesso. Par rapport à ce qu'il a pu faire en 20 jours. Et par rapport à la situation que le Congo a rencontrée là, Brazzaville notamment. Ce qu'on peut dire, c'est que l'échec de l'électricité, c'est l'échec du boulevard énergétique, et cet échec, il faut l'imputer directement à Denis Sassou Nguesso. Ok, moi je voudrais revenir sur les questions financières. C'est vrai, les Congolais ne parlent que de la taxe de 100 francs, hein, mais en réalité, quand on regarde le projet de loi de finances, il n'y a pas que cette taxe de 100 francs. La taxe de 100 francs, ce projet-là, cette taxe-là a été retirée, mais il reste encore une taxe de 10 000, là je suis en train de chercher devant le projet de loi là. Je crois que ça part de 1300 à 10 000 francs pour les terminaux, tous ceux qui vont utiliser la connexion 2G, voilà. Numérique, ouais. Voilà les terminaux numériques, voilà. Mais c'est toujours gardé dans le projet de loi. Est-ce qu'aujourd'hui on peut parler, parce que le gouvernement nous a vanté l'éclosion numérique, est-ce qu'aujourd'hui on peut parler de l'évolution numérique au Congo, de l'éclosion numérique? Est-ce que le gouvernement peut encourager les Congolais à utiliser le numérique aujourd'hui en instaurant encore certaines taxes? Blanchard, c'est un camouflet, un véritable camouflet du gouvernement. Pourquoi? Vous avez vu la fiche technique qui a circulé sur les réseaux sociaux, où le directeur général de la RPCE adresse un courrier au Premier ministre pour lui rappeler que cette taxe va à l'encontre. Mais vous comprenez que nous sommes dirigés, il faut le dire, nous sommes dirigés par des enfants. Ça, il faut le dire. Nous sommes dirigés par des enfants. Ils l'ont démontré suffisamment. Nous sommes dirigés par des enfants. Parce qu'on ne peut pas comprendre que un chef du gouvernement, un ministre des Finances, du budget, ceux qui conçoivent la loi de finances, mais ils sont censés savoir comment le pays fonctionne, quels sont les engagements pris par le Congo en termes comme on dit souvent, projection 2050, année du numérique, etc. Le directeur général de la RPCE a recadré sèchement le Premier ministre. C'est une honte. Véritable honte, un camouflet pour le gouvernement, pour lui dire dans la fiche technique que, monsieur le Premier ministre, ah non, cette taxe-là va à l'encontre des engagements que nous avons pris pour faire la promotion du numérique. On ne peut pas vouloir d'une chose et de son contraire. Ce n'est qu'au Congo que nous voyons ce genre de choses. C'est-à-dire qu'on souffle le chaud et le froid. Tellement qu'on est cupide, tellement qu'on est habitué à détourner, tellement qu'on est habitué à arnaquer, tellement qu'on est habitué à dépouiller le peuple. On est obligé de prendre des raccourcis. La facilité, on a vu au Cameroun, il faut copier. On a vu en Côte d'Ivoire, il faut copier. La faisabilité, ils ne connaissent pas. Ils ont copié tout le projet social de Pascal Lissouba. Tout le projet social de Pascal Lissouba, ils ont copié. Mais ils ont très mal copié. Et aujourd'hui, nous avons les résultats catastrophiques. Donc, c'est pour dire que vous comprenez que c'est du tâtonnement. Voilà, c'est du tâtonnement. Est-ce que le retrait de cette taxe de 1200 par année là, est-ce qu'on peut déjà là parler d'une victoire, parce qu'il y a encore la taxe que nous avons parlé tout à l'heure des terminaux, il y a la taxe, peut-être les Congolais ne le savent pas, de 60 000 qui risque là d'accélérer l'inflation et même encore la vie chère au niveau du pays, notamment la taxe de 60 000 sur les transports. Est-ce qu'on peut déjà parler, est-ce qu'on peut déjà se réjouir, parce qu'il y a encore deux grosses taxes qui sont restées dans le projet de loi de finances. Est-ce qu'on peut déjà, les Congolais peuvent se réjouir parce qu'on a retiré la taxe de 1200? Une chef de la place, pas les moindres, m'a tendu le micro il y a 2-3 jours pour demander si nous étions heureux du retrait de la taxe de 1200. J'ai dit que nous avions les raisons d'être heureux, mais nous ne serons pas heureux. Parce que, vu la situation dramatique que traverse notre pays, et surtout les enjeux et les défis à venir, le peuple ne doit pas se réjouir. Ça, c'est une victoire mineure. Nous avons des grandes batailles devant nous,
qui nécessite que le peuple soit prêt. Il faut que le peuple congolais se tienne prêt pour les défis à venir. Ça, c'est des petites victoires. On peut la célébrer vite fait. Non, ça, c'est les vraies batailles. Mais c'est aujourd'hui que le problème du Congo commence. C'est aujourd'hui que les défis du peuple congolais, c'est aujourd'hui que le peuple congolais doit s'armer de courage, de détermination. C'est aujourd'hui que le peuple doit activer le mode résistance aujourd'hui. Face à un tel pouvoir, il faut être dans la résistance. Et nous sommes en train de dire au peuple, nous ne cessons de le dire, la conscientisation, la prise de conscience doit être notre leitmotiv. Donc voilà pourquoi nous disons que c'est une victoire mineure, parce qu'aujourd'hui, les grands défis sont devant, les grandes batailles sont devant, le peuple doit s'armer de courage, être vigilant. Je l'ai dit, Misunga. C'est ce que nous on dit à Dolisie. Misunga, c'est pour dire qu'il faut être ekenge. Il ne faut plus accepter qu'on nous embobine dans la farine. Il ne faut plus se laisser avoir. Parce qu'à 17 mois de l'élection, les Sassou Nguesso va vous dire non, je vais aller inaugurer, on va construire Sunda. C'est un projet vieux de plusieurs décennies. S'il avait la volonté de le faire, il le ferait depuis longtemps. C'est des cartouches qu'il veut garder pour embobiner. Donc ce que je veux dire, le peuple ne doit pas aujourd'hui se satisfaire de cette petite victoire que nous avons eue sur la taxe de solidarité nationale que j'ai surnommée taxe de la honte. Il y a d'autres taxes qui arrivent. Le numérique, vous en avez parlé. On ne peut pas dire aujourd'hui que le numérique au Congo, il n'y a pas l'expansion du numérique. Pourquoi? Parce qu'il y a peut-être 10% des Congolais qui ont accès à Internet aujourd'hui. Dans la plupart des zones rurales, il n'y a pas d'Internet. Il n'y a pas de fibre. Il n'y a rien du tout. Donc vous comprenez par là que ce sont les grandes agglomérations à peu près, mais les coûts sont élevés. En France, par exemple, avec 10 euros, tu mets tes 30-40 gigas le mois, tu as des minutes illimitées, etc. Mais au Congo, si tu veux aller chez nos opérateurs, qui, d'ailleurs, ce sont les cassettes du pouvoir qui ont des parts dans RTL et MTN. D'ailleurs, ils ont eu la chance parce que si cette taxe... On nous parle de la 5G. Oui, non, mais la 5G, c'est du n'importe quoi. C'est un réseau qui bug. Ils ont eu la chance, ces compagnies. Je leur mets en garde aujourd'hui. Pardon, Blanchard. Je mets en garde MTN et RTL. Nous étions déjà prêts à lancer un mot d'ordre pour un boycott national. S'ils devaient accepter que les 1200 passent par eux, je leur mets en garde. Je leur mets en garde. Ils sont ici, en train d'exploiter, en train de se faire des bénéfices. Attention, MTN, attention RTL. Les choses ne seront plus comme avant. Cette fois-ci, les Congolais ne se laisseront plus faire. Nous lancerons des mots d'ordre pour des boycotts. Nous avons vécu pendant la guerre sans communication. Nous avons vécu pendant la guerre sans Internet. Nous avons vécu pendant la guerre sans appel. Donc on peut continuer à vivre comme à l'époque où on vivait avec des lettres. Donc attention à vous. Si vous êtes complice du malheur du peuple congolais, nous lancerons un mot d'ordre pour que vous soyez boycottés. Vous devez comprendre aujourd'hui que le peuple congolais a besoin aujourd'hui de la liberté. Le peuple a été pris en otage pendant trop longtemps. Le peuple est étouffé et ce peuple aspire à la liberté. Alors, et si Monsieur Gavé, je vous arrête une minute. Je vais terminer déjà que vous êtes en train si de rentrer vous, en des transe. compagnies, venez pour encourager ce système pourri qui maltraite les Congolais, nous lancerons le mot d'ordre. C'était une mise en garde, Terre Noire. Terre Noire, vite fait. Terre Noire, vite fait. Bon, on continue. Au fait, moi, j'aimerais parler en lingala. J'ai une question pour le président d'Esther Gavé, que je connais un peu, beaucoup. Pas assez, mais beaucoup quand même. Président. Regarde ce qu'on va faire. Oui, président. Avant que tu poses ta question, oui. qu'il va juste nous donner l'actualité sur les terres et on va merci. rentrer maintenant sur Destin Gavé et la politique. Ok, merci. Destin Gavé, vous pouvez nous donner les dernières informations sur la question des terres. Assez brièvement, parce qu'on va rentrer ensuite dans l'heure de la politique. Puisque là, maintenant, la prochaine heure, ça va être la partie politique et ce sera la première question de Faye. Très bien. D'abord, actualité sur les terres. Oui, mais Terre Noire. Merci, Terre Noire. Je voudrais saluer ici. Je voudrais saluer le président Jean-Pierre Anyangoy, le président Clément Mirassa, le président Victor Onyongo, respectivement dirigeants du PSDC, Renaissance et le pape. Bon, votre âme serviteur, je pense que vous reconnaissez en lui. Ce que je voudrais dire ici, c'est que la question des terres est en train d'aller in limbo, comme on dit en anglais, dans les oubliettes. Parce que nous avons compris que face à ce système, il faut de la résistance, il faut de la prise de conscience. Aujourd'hui, les Rwandais sont découragés,
les Rwandais pensent qu'ils ont été embobinés par le gouvernement congolais, parce que eux, ce qu'ils voulaient, c'était des titres fonciers. Mais le gouvernement a compris que cette affaire risque de les emporter. Aujourd'hui, les bons, les autorisations provisoires de 2 ans qui ont été accordées, ça, il a expiré le 8 décembre là. Et le Premier ministre l'a dit devant le Parlement qu'il n'y aura pas comment dirais-je, de prorogation dès lors qu'ils ont été incapables de mettre en valeur les 2 ans qu'ils ont reçus du gouvernement. C'est un échec puissant. Aujourd'hui, nous avons vu que les accords de coopération militaire qui ont été signés par Denis Christophe Sassou Nguesso dans sa chambre en pleine visioconférence pour engager un pays souverain sans le ministre de l'Intérieur, sans le ministre de la Défense, sans le secrétaire général du Conseil national de sécurité. Aujourd'hui, on comprend qu'ils n'ont pas voulu présenter ça au Parlement. Ça démontre les fissures internes. La loi sur le foncier, aujourd'hui, ils avancent en reculant. Le ministre Pierre Mabiala commence à un peu lâcher le pédale. Donc on peut dire aujourd'hui, mon très cher frère Terre Noire, que la question des terres, c'est une question qui n'a pas prospéré. Parce que le peuple s'est levé, l'opposition s'est levée. Le Premier ministre a eu l'honneur de mettre à notre disposition tout un paquet de documents, un bottin rempli des contrats controverses, on peut même dire un peu erronés. Nous avons analysé, on a compris que le peuple congolais n'a pas de problème avec le Rwanda, n'a pas de problème avec le peuple rwandais. Le peuple congolais, son problème, c'est l'élite politique rwandaise qui, à travers Christian Venture, qui est le bras droit, le bras droit en termes financiers du Front patriotique rwandais, donc le parti de Kagame. Donc aujourd'hui, on ne peut pas accepter que le Congo soit une base en arrière pour que les terres congolaises permettent aux Rwandais de s'enrichir et d'aller tuer nos frères et sœurs du côté de l'Est de la République démocratique du Congo. La question des terres, pour nous, nous sommes vigilants, mais on peut dire aujourd'hui, on n'en parle plus. Il n'y a pas de Rwandais ici au Congo. Ils sont nulle part. Ils n'ont pas pu faire prospérer leur plan machiavélique. Les 100 millions de dollars, donc à peu près 65 milliards de francs CFA, que Christian Venture avait prévu de mettre à disposition pour le développement du parc agro-industriel de Maluku. J'ai des amis banquiers qui me disent, président, il y a zéro, l'argent n'existe pas. C'était une façon de faire du blanchiment d'argent. Et ça, heureusement, que le peuple s'est levé. Vous voyez aujourd'hui, 3 ans, il n'y a pas d'électricité à Maluku, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas Internet. On est là à signer des contrats, ça et là, de gauche à droite, pour espérer succéder le père. Je l'ai toujours dit, et je le redis ici, il n'y aura pas de plan de succession dynastique au Congo. Non, Sassou a dirigé les Congolais pendant 41 ans d'ailleurs. Il est vers sa fin, puisqu'en 2026, les Congolais vont le mettre dehors. Son fils ne peut pas espérer qu'il va prendre la succession de son père. Il n'y aura pas de plan de succession dynastique au Congo. Ça, ils nous croiseront sur leur chemin. Très bien. Alors, Faye, tu peux poser ta question. Merci, Terre Noire. Merci en tout cas à Chris, merci à Blanchard, merci au président Destin Gavé. Et merci à tous ceux-là qui nous suivent ou qui vont nous suivre après. Moi, je poserai mes questions plus en lingala pour essayer un peu de donner un peu le goût aussi. Je demandais aussi aux frères bien poser ma question dans mon kutuba parce que émission c'est plus pour les Congolais. Certes que on a besoin des partenaires pour pouvoir nous donner un coup de main, mais les Cambo eux na ba Congolais pour que ba téléma. Président Destin Gavé, Azamoto na ebi moi mouké, mais moi ebélé aussi, à qui je fais confiance. Je dis bien et je le répète bien parce que maman il fait à la droite. Je le fais confiance na Destin Gavé ou Azali et non na parti politique. Moto Azali, intégrité naïe, je fais confiance à ce qu'il est. Maintenant, sur parti politique, on a décision à Congolais, décision à Bissotou. Question d'Angezali Moko, parce que le président Destin Gavé a l'obéli Mambako boycotté, c'est-à-dire réseau, MTN, Celtel, bon, MTN, désolé, na l'on a Moka, Moussika, RTL ou d'autres réseaux, on a déjà le Kamomoko. Yami Balé, question d'Angezali Boy, question d'Anga Motuya Ezali Boy. Président Destin Gavé, yo lobby que non, ceux qui battent à raison, va continuer. Koyiba ba Congolais va continuer. Kolongola ba Congolais va mbongo na niveau il y a internet ba pesa ba Congolais boko boycotter. Mais question il y a fondamental les alliés que bino boko boycotter on nengeni au moment que to moni que na moment boboka ki mot d'ordre il y a ba marmite ba to ba beta ba nzungu pona ko c'est-à-dire que ça ras le bol na bango ba Congolais bazalaki moins ya kolanda ko suivre
makanisi na bino ya parti politique oyo ezolinga ko aider ba Congolais. Deuxièmement, ozalaki député pour comme député na fief na yo o babengi Dolizi ba battre yo même si tu ebi que non député lelo na Congo na za ba nomination mais to moni force de frappe ya madame par exemple madame Claudine Monari certes à cause de la peine ba relation na parce que za politique ya kala mais Destin Gavé comment yo ko sala comment lingomba na bino politique ko sala pona et mobiliser ba jeune baleka bongo ko comprendre ba droit na bango baleka bongo ko comprendre que non Destin Gavé ce qui a lobby eza pona yete mais eza pona ba congolais oza motali bosote le général Mukoko aussi abwa kaka mbela na ba congolais ba salela ka pratiquement désobéissance en été. C'est vrai que Mukoko na yo eza poa moko ndenge moko te mais ce qui ne signifie pas que non lobby okoko leka o Mukoko salate parce que Mukoko ba congolais moto bandimaye. Maintenant question nange ezali ndenge nini boko sala parce que bino bwa bata terrain ni bino moto bokoki ko mobiliser ba congolais na ndenge ya terrain ba leka boko yoka ba mbela na bino. Pourquoi vous n'arrivez pas à sensibiliser les Congolais sur ce qui est de leurs droits, sur ce qui est de leur c'est-à-dire eza yelo ko foutre la té. Boko kakangote pourquoi? Et encore deuxième question nange ezali plus na moni ko cité bandeko no bosali alliance politique mais ozali na ba yaya ba tata mikolo o babanda pe politique liboso na yo o lelo cité te on na ko cité vite fait pe ministre ah bon d'accord bon na suki wana na deux questions wana na suki na question wana merci ndeko nanga Fai déjà nalingi déjà pona ko banda parce que ils permettre d'utiliser l'espace nayo na baninga la biso la terre noire qui se désiras na ninga na blanchard auto allons face à la congolais to meka ko répondre à ba question ndambo wana ba poser biso poser ba question balé to l'obité que senga ba congolais ba boycotter les lots mais avant fallait na yo produit exemple à cancer de casserole. Oui, mais mon collègue sur la cancer de casserole, militaire, Mboulombou, moko yakaki colonel, aïe, Bosonanga, mais président Gavezo, mon attaque, ozo ça la nuisance sonore, moi, qu'il n'a pas les autres dérangés. On a répondu à ma question, mais mi tout n'a mi balé, albi, tango, veille de prière, dans l'église, na bar, basaka makele les nuisance sonore, voilà, ça question à Bosso, et ça colonel. Question à mi banabisier. Ils doit séparer na 200 mètres. Awa nazana molili. Est-ce que yozana na corona ndako na yokona? Ningisika motu azongi. Elenge lobanini. Ba Congolais bazana problème moko. Bazana fausse, bazana bomo. Bomo pona nini? Parce que ngana nazo mi rappeler tant na banaki politique maman nangai abana ko yesanga toujours attention politique moto wana bato wana baza mabe babomaka bato elingi lobaki mentalité wana ekoti na kati ya moto ba congolais wana balobi ke ceux qui sont engagés na politique ceux qui sont opposants bakoboma yo bakosala mabe bomo wana ezana na kati ya mentalité ba congolais voilà pourquoi ba congolais baza incapable aujourd'hui ba revendiquer bato wana bango mais mosala tozosala eza mosala ya conscientisation oyebi soki nzamba ezo bima makele ezalaka te me mokolo nzamba ekoyaka makele ezalaka ebele nalingi nalobaka ke mpo na biso échec eza te soki osali eloko yo olakisi exemple baninga bakotala eza lokola mwana moke non soki wana mwana na ndako lelo allume tele obomi lelo bisima lobi allume tele obomi mokolo ozala te yapa kozala télécommande akomeka tozolakisa bakongolais ke tozwa capable na kosala kozwa bainitiative maintenant mpo bakongolais balanda bainitiative elingi esengeli ke patriotisme emata courage ezonga mpo bato esprit mpo ekota donc mpo na biso eza échec te mpo na biso ezopesa biso lisusu courage volonté ya kocontinue mpo na consolider bakongolais mpo bakongolais bayebaka ke ndenge tata Pascal Soba alobaki à l'époque eza communauté internationale te akolibere mboko oyo eza biso moko bakongolais tokolibere mboko donc nakanisi ke au fur et à mesure ozomonaka bakongolais bazozwa mayele bazozwa courage baréseaux sociaux à l'époque bato bazalaki na bomo me na kotia mwa commentaire na Facebook ana bomo mais lelo soki oke na page
na timwa eloko ya tata na biso Denis Sassou Nguesso bato bake bazo commenter vis-à-vis eza bato baza na diaspora te mais bazo vanda na Congo bazo commenter pona nini parce que esprit ezo ya malembe donc esengeli biso to sala mosala wana to pesa force na courage na population pour ya bana kola biso na bazinitiative na biso peuple congolais aza peuple à yumati peuple congolais aza peuple à sembati peuple congolais aza peuple courageux peuple oyotoyebi que bakolisaki l'abbé Fulbert Yulu biso tout oyebi peuple oyo akosala makambo minene tomonaki na 2015 moment changement de constitution ndenge peuple congolais etelamaki. Deuxième question posée mutuna mpona Dolizy oyebi gouvernement na biso effectivement pouvoir na biso baza na basystème biso toyebi basystème akala. D'une part il faut dire que population au-delà du fait que le pouvoir a nuire biso parce qu'il y a ça qui près de 2000 procurations la candidat PCT biso toyebi makamboana mais de l'autre côté ezalaki aussi responsabilité à population effectivement population à Dolizy na kacha moi rêverie wana na kacha moi buzoba moi naïveté ya mabama tatu papa Upades papa Lisuba ba population à Dolizy bano kanisaka que Lisuba ndenga kufaki ya kobima lisusu po ya ko diriger lisusu le Congo wana ezalaki illusion utopie rêve donc moi les acteurs politiques véreux moi bato wana bakopéraka na pouvoir bazo bondi moi bamatatu wana na photo ya papa Lisuba pour que population bamoni ba nostalgique et effectivement bakotaki lisusu na kati ya buzoba wana ba voter mais lelo tozokende na 2 ans et demi mais ba député ngo wana ba votaki dernièrement na kenaki na Dolizy ezalaki na juillet 2023 tant on a kenaki au Kabola mai ba gel hydroalcoolique dans l'hôpital général pour na maladie wana gouvernement abiso à quoi que gérer pour na mai ya sanité ba bien ki chigolose tant on a komaki na Dolizy na monaki bato bayi bazolela ko ba tata biso ni yo parce que boyebi des informations ezalaka eloko moka mabe la politique mokolo bakangaki nga na point noir le 2 décembre 2022 mokolo wana population à Dolizy tout basalaki ba réunion ya ba comité ya ba quartier partout balobi oh les loto yebi maintenant que moi no azaka mwana solo boyebi na nakobo yango te ngana bimaki na famille moko ya PCT de fait papa nanga zaki député PCT maire de Mosenjo PCT ya nanga wana na landi wana to kolina ye to lavi mbeto moko aza na PCT mama nanga aza na PCT donc soki bato ba moni yo na étiquette wana ezaka toujours moi réticence ah est-ce que aza na solo est-ce que aza pionté est-ce que aza ya ko ombrier bisoté mais mokolo ba simba kinga le 2 décembre na point noir pour na likambo ya ba prisonnier politique population de Dolizy ba telebaki et lelo yo mokolo tout bazolela papa yaka to na posa na yo la yebisaki bango nga makamaki député na kati te nga fona kuma mboka bobimba pona délivrer peuple yo wana pouvoir ya PCT na système Sassou bazui en otage donc eza déception te et va ya conscience ya malembe et lelo yo peuple azo comprendre nani aza réellement destin gavé mais na comprendre peu ba sceptique eza facile te faille toi ba bantu toi na Afrique soki moto ana ba famille na ye moko bazana kati ya milieu ya PCT yo même okozala mwa ba hésitation ya ko croire na ye mais faut ya poser bas actes et bas actes yango to continuer ko poser to posaki to sali 2 fois prison to bimi miso balobaki ke non kene na yo na poto kene ko pema kima na yo na Canada na bana na yo na to ko zoyo mbongo to futa obiye kene ko sala ba études na yo na lobi te combat oyo to ko sisa yango wana to continuer pour te délivrer mon cannabis au faille. Très bien. Mais Destin Gavé, vous avez dit une chose ici importante. Donc, français. Vous avez dit une chose ici importante qui m'a même fait penser à quelque chose que les Congolais. Parce que les Congolais aiment bien souvent trouver des rapprochements avec la Bible, avec les histoires religieuses.
On a l'impression qu'on est encore dans l'histoire d'un Moïse qui se retourne contre Pharaon, puisque vous venez de le dire, votre père est du PCD, votre frère du PCD, votre mère du PCD. On a l'impression que c'est Moïse qui se retourne contre Pharaon. Mais je vous rappelle quand même que le premier Moïse qui a tenté d'être Moïse au Congo est aujourd'hui enfermé. Est-ce que pour vous, dans votre façon de voir les choses, êtes-vous encore un Moïse, cette fois-ci peut-être le vrai, puisque vous avez parlé aussi de délivrance. Pour ceux qui lisent la Bible, ils parleront de délivrance du peuple d'Israël. Est-ce que pour vous, vous pensez être un meilleur Moïse, finalement? Vous savez, mon très cher Terre Noire, Moïse, non, je ne suis pas dans les spéculations gratuites. Moïse a fait son histoire, Destin Gavé fera son histoire. Ce que je veux dire ici, c'est que, contrairement à Moïse, je n'ai pas été biberonté par le PCT. C'est-à-dire que, quand je dis biberonté, je n'ai pas fait les classes au PCT. Je n'ai pas signé une fiche d'adhésion au PCT. Je n'ai pas été un militant, un sympathisant, oye soutien au PCT. Ce que j'ai fait, je l'ai toujours dit, je l'ai fait en une période assez restreinte. Quand mon frère était à la tête de la force montante congolaise, je l'ai accompagné dans 2-3 missions. Mais quand j'ai vu qu'il y avait véritablement de la foutaise dedans, j'ai dit non, mon cher ami, mon cher frère, gardons nos relations de famille. Cette histoire-là, je trouve que c'est du n'importe quoi. Donc je ne suis pas un enfant de la maison qui s'est rebellé pour venir affronter sa famille. Non, moi j'ai une histoire. Depuis que je suis tout petit, j'ai toujours lutté contre les injustices. Pour moi, voir un compatriote, un semblable, souffrir alors qu'on a beaucoup pour soi, pendant que les autres manquent, pour moi, ça me dérange. D'autant plus que les richesses que nous avons héritées sont nos richesses à nous tous. Aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, le problème du Congo, qu'on le veuille ou non, il est d'abord spirituel. Ne voyez pas la léthargie du peuple congolais de naturel. Non. Ce que le peuple vit aujourd'hui, il y a un volet spirituel qu'on ne peut pas exclure. Moi, je suis fils de Dieu, chrétien pratiquant, je l'assume. Maintenant, est-ce qu'il faut procéder à la même méthodologie comme l'avait fait Moïse? Ça, Dieu seul sait. Parce que moi, je suis de ceux qui croient que le jour que le ciel va décider que Denis Sassou Nguesso tombe, il tombera. Il n'y a rien à dire. Il n'y a pas de spéculation. Monsieur Gavé, je vous arrête. Qu'est-ce que ça veut dire le ciel va décider? Parce que moi, je pense que c'est le peuple qui doit décider. Vous me parlez de ciel. Non, mais Terre Noire, Terre Noire, quand je dis le ciel va décider, pour moi, il y a un maître des esprits. Pour moi. Ça, c'est ma conception. Il y a un maître des esprits, il y a celui qui gouverne ce monde. Et c'est Dieu. Celui qui a la capacité de prendre en otage toutes les âmes, c'est Dieu. Celui qui a la capacité d'éveiller le peuple de façon drastique et brutale, c'est Dieu. Je le crois, c'est ma conception, c'est mon point de vue, je l'assume. Et quand je dis le ciel, je parle de Dieu. Je l'ai dit, je le redis, il y a une grande part de spiritualité dans l'endormissement du peuple congolais. On ne peut pas ignorer cela. Je ne dis pas que le ciel va faire le travail du peuple congolais. Le ciel utilise des hommes. Et parmi ces hommes, nous sommes là. Je suis l'un d'eux. Et mon travail, ma mission, c'est d'éveiller les consciences. C'est de dénoncer les injustices. Parce que pour nous les chrétiens, on dit la justice élève une nation. Je crois en la justice. Et je pense qu'aujourd'hui, le travail que nous faisons de conscientisation, c'est ce qui donnera une portée d'éveil. Et surtout, pour enlever les écailles qui pèsent sur le peuple congolais. Ces écailles ne sont pas là de façon anodine. C'est parce que des forces maléfiques travaillent pour que le peuple soit endormi. Ce n'est pas un secret de Polichinelle, tout le monde le sait. On va y arriver, le pays est dans le noir. Ah oui, le pays est dans le noir. Et donc du coup, il faut qu'il y ait de la lumière. Je pense aujourd'hui, je ne suis pas Moïse, mais je fais partie des instruments que le ciel utilise pour effectivement éclairer le peuple jusqu'à l'emmener vers son affranchissement. Très bien, on va y arriver, donc on est dans la partie un peu politique. Vous avez dit quelque chose, bon, que certaines personnes effectivement vont se sentir un petit peu touchées, parce que quand vous dites oui, parce qu'on sait qu'il y a des Congolais par exemple qui aiment sortir des non, toute autorité vient de Dieu, et ça permet de conforter, je dirais même certains imbéciles congolais qui croient qu'un jour un ange va descendre pour les sauver. Il n'y aura pas un ange qui va descendre pour vous sauver, il n'y aura pas un Seigneur qui va faire un miracle par une prière et puis le Congo s'est libéré. Tant que le Congolais ne comprendra pas
Congolais ne comprendra pas que la liberté, c'est lui qui est censé la détenir, ben je pense que les Congolais, quand ils vont entendre ça, ils vont se dire, ah donc comme bientôt la fin d'année, il faut compte aller se sauver de prière à Kosakanete entre le 31 et le 1er janvier. Alors qu'au lieu de se dire qu'on doit s'armer de conscience pour être fort demain. Ça, c'était important. Maintenant, on va basculer sur cette partie politique, parler un petit peu de votre vision. Alors, Monsieur Gavet, la dernière fois qu'on avait une rapide discussion, hein, c'était pas vraiment une émission, vous avez dit qu'effectivement, il y a un plan que vous allez nous présenter en décembre, après votre Assemblée Générale, je ne sais plus exactement quel terme vous le direz ici, que finalement, vous allez justement présenter même un programme. Alors, avant que l'on arrive sur la question du programme, Monsieur Destin Gavet, avez-vous déjà, au sein de votre parti, défini qui sera candidat aux élections présidentielles? Bon, déjà, il faut dire que nous avons la particularité, à 15 mois de l'élection présidentielle, à peu près par là, de tenir un congrès qui se tiendra du 19 au 21 décembre 2024 à Brazzaville. Et par rapport aux textes fondamentaux de notre parti, notamment les statuts, il est dit que le congrès est souverain. Et donc, ça sera l'occasion pour les congressistes de regarder de façon objective la possibilité d'avoir une candidature. Mais déjà, il faut dire que au-delà de ça, il y a un président d'un parti politique qu'il faut élire ou réélire. Il y a des instances qu'il faut mettre en place, le Conseil national, le bureau politique, le secrétariat permanent. Une fois que toutes ces institutions, tous ces organes sont mis en place, ça va permettre maintenant aux congressistes de, premièrement, regarder de la possibilité d'avoir un candidat. Et si cette question est réglée, la deuxième question serait de savoir qui sera le candidat. Et donc, toutes ces réponses seront connues à l'issue de notre premier congrès ordinaire qui se tiendra en décembre prochain. D'accord. Donc, si je comprends bien, pour l'instant, on ne sait pas, enfin, vous, de votre côté, ne savez pas qui sera le candidat. Alors, nous sommes, comme vous l'avez dit, à 17 mois, si je ne dis pas de bêtises, c'est ça, des élections présidentielles en République du Congo. Vous l'avez dit ici, comme tout le monde ne cesse de le dire, les gens sont incompétents, les gens font ceci, les gens au Congo ne font pas le boulot comme il faut. Mais j'ai envie de dire, les mêmes personnes qui reprochent très souvent l'incompétence du gouvernement, j'ai comme l'impression, sont aussi parfois de très grands incompétents. Puisque lorsqu'on est incapable de déloger celui qu'on pense incompétent, c'est qu'on n'est pas compétent ça veut dire qu'on n'a pas les compétences nécessaires pour avoir la capacité de déloger ce dernier. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez aussi que cette incompétence n'est pas finalement généralisée? C'est-à-dire qu'on a d'autres incompétents qui accusent d'autres d'être des incompétents. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Alors, il a peut-être eu un appel. Ouais, c'est bon, c'est bon. Non, effectivement, bon, il faut dire, hein, il faut le dire dans les termes les plus simples. Je ne veux pas aujourd'hui passer par le dos d'une cuillère. Si Denis Sassou Nguesso est resté 41 ans au pouvoir, c'est parce qu'il a, avec les moyens de ruse, avec les moyens de l'État, avec les moyens financiers, l'armée, etc., su dominer toute sa génération. Ça, qu'on aime Denis Sassou Nguesso ou pas, il faut le reconnaître. S'il est resté 41 ans au pouvoir, c'est parce qu'il a dominé sa génération avec ses méthodes, ses moyens, sa ruse, etc. Nous avons la chance d'être de la nouvelle génération. Moi, je suis en politique de façon active, ça fait 5 ans. J'ai créé le MR en 2017. J'ai fait 2 ans d'inaction. C'est en 2019, le 25 mai 2019, que j'ai commencé effectivement à faire de la politique. Je peux dire que je suis à 5 ans. Mon ami sénateur américain Wilton me disait toujours qu'en politique, c'est à partir de 10 ans qu'on peut commencer à faire véritablement de l'évaluation pour voir si on avance ou si on recule. Déjà, il faut dire, en 5 ans d'existence, en 5 ans de vie active politique, je ne peux pas dire aujourd'hui que nous reculons. Non, je peux dire que nous avançons à petits pas. Maintenant, oui, dire que les autres sont des incompétents, je ne dirais peut-être pas ça comme ça, mais je dirais que Denis Sassou Nguesso a su se réadapter en utilisant les faiblesses des opposants
de ses anciens amis qui étaient au gouvernement, qui sont devenus opposants, vice-versa, et ce qui a fait à ce qu'ils soient aujourd'hui, effectivement, à ce niveau-là de longévité. Mais au-delà de ça, au-delà de, je peux dire, de la faiblesse qu'il a su exploiter de ses adversaires politiques, il faut dire qu'il y a une complicité criarde du peuple congolais qui n'a pas su jouer son rôle de véritable pouvoir. C'est-à-dire le peuple qui devait détenir le pouvoir et aussi rentrer par la faim, par la nudité, par la soif, dans le même schéma. C'est-à-dire 2000 francs CFA, t-shirt, on prend un bétail humain des jeunes, on leur fait porter les marnières de Sassou, oye soutien, et on va acheter le makwala, on mange demain, on va boire 4 bières à 1000 francs, c'est fini. Donc il faut dire qu'il y a une véritable complicité, non seulement du peuple, qui s'est toujours laissé abuser pour des sommes dérisoires, de l'autre côté, de la classe politique. Bon, le pouvoir, la majorité, on ne dira pas, parce qu'ils sont là-bas pour des slogans. Les gens créent des partis politiques pour la gloire de Sassou. Les gens créent des partis politiques sans vision, simplement pour soutenir Sassou. Le jour que Sassou sera rappelé par Dieu, ces hommes politiques vont aller se cacher sous le lit. Mais l'opposition, qui a un problème de structuration, il faut le dire, un problème de moyens, un problème d'ego, 3, un problème de déploiement sur l'ensemble du territoire national, 4, et une peine remarquable en termes de communication. Voilà les 5 mots regroupés qui caractérisent l'opposition congolaise aujourd'hui. Et ça fait que lorsqu'on a faim, on est tenté, dès qu'on va lancer le maïs, mais on va courir pour aller prendre. Dès qu'on va lancer le riz, on va courir. Ce qui fait que nous avons une opposition qualifiée de faible. Oui, elle est faible parce qu'elle n'est pas structurée, parce qu'elle n'a pas les moyens, parce qu'elle n'a pas de stratégie. Et donc c'est une opposition aujourd'hui de réaction. C'est-à-dire, taxe, il faut réagir. Ouais, comme Sassou, voilà. Ceci, il faut réagir. Maintenant, aujourd'hui, nous sommes en train d'aller dans une autre dimension de l'opposition. Nous sommes en train de sortir de l'opposition de la critique. Nous avons fait le diagnostic. Il est complet. Je suis, sans fausse modestie, l'un des rares acteurs politiques congolais à avoir fait les 12 capitales départementales. Avant qu'on nous ajoute les conneries des 3 départements qu'ils ont ajoutés pour faire plaisir aux petits-fils, etc., aux beaux-fils, etc. J'ai fait le tour du pays. J'ai fait les 12 capitales départementales pour aller implanter mon parti. Et quand je suis allé, j'ai été en contact avec le peuple, j'ai écouté. Et moi-même, je vis. J'ai la particularité d'avoir fait toute ma vie au Congo. Je ne suis jamais allé plus de 6 mois à l'étranger, en dehors de mes périodes académiques. Mais je revenais toujours pendant les vacances. C'est pour dire que nous sommes en train de quitter le stade du diagnostic. C'est un diagnostic complet que nous avons fait. Et là, nous passons à l'étape des solutions, à l'étape des propositions, ce qui fera ce que nous soyons une alternative crédible à Sassou Nguesso en 2026 si nous sommes candidats. Très bien, vous avez dit une chose importante, vous avez parlé de faim. Et justement, c'est quelque chose qui m'a retenu. Vous avez dit ici que les autres, justement, c'est parce qu'ils ont faim. Ça sous-entend que vous n'avez pas faim, puisque vous ne pouvez pas voir que les autres ont faim si vous n'avez pas faim. Donc, vous allez devoir nous l'expliquer ici quand même, puisque les Congolais voudront quand même comprendre. Vous qui n'avez pas faim, comme les autres, de quelle activité aujourd'hui M. Destin Gavé vit? Très bien. Très belle Donc, question. il faut le dire avec les termes les plus simples. Premièrement, ma première source de revenus, ce sont les maisons de location. Lorsque j'ai travaillé dans mes années de jeunesse, je vais dire quand j'étais un peu plus jeune, j'ai eu cette présence d'esprit de construire à Dolisie. J'ai des maisons en location, des contrats qui sont connus, et c'est ce qui, d'un côté, me fait vivre. De l'autre, toujours dans mes années de, je peux dire, lorsque je travaillais activement, lorsque j'avais ces moyens-là, parce que je rappelle, quand j'étais secrétaire général de TBN, mon premier salaire, il était de 800 000 francs CFA avec 50 000 francs de prime de transport tous les mois. Donc ça revenait à 850 000. Sans compter avec ce que je faisais avec ma compagnie Jet Service dans l'exploitation du bois de façon traditionnelle, avec le sillage artisanal. J'ai, au jour d'aujourd'hui, 8 hectares de terre, 8 hectares, donc 80 000 mètres carrés, à Dibindou, à 8 km de Louvakou, on peut dire précisément donc à 40 km de Dolisie, où
une certaine partie est louée à certains Congolais qui font leur maréchal. Et moi-même, j'essaie d'exploiter un peu pour me permettre de ne pas manquer effectivement ce qui peut me permettre de vivre. Voilà, donc je vis de ces activités. Maintenant, au-delà de ça, le mouvement républicain est un parti politique organisé. Je le dis ici sans fausse modestie. Vous n'allez pas voir au Congo un parti politique, que ce soit de l'opposition ou de la majorité, organisé sur le plan financier comme le mouvement républicain. Vous n'en trouverez pas. Oui. Les amis, s'il vous plaît, écoutez, on va rentrer dans des questions quand même piquantes, des questions complexes. On va pouvoir aujourd'hui comprendre un peu qui est M. Gavé. Comme vous le savez, je ne viens jamais avec des questions de gentillesse. Je viens avec des questions que vous avez parfois imaginées, même d'autres auxquelles vous n'avez pas pensé. Monsieur Gavé, vous nous avez dit ici tout à l'heure que vous n'avez pas profité du fait d'être né en Égypte comme Moïse, c'est-à-dire que vous aviez donc vos parents qui étaient dans le PCT, mais je vous rappelle quand même que vos parents avaient certains postes parce qu'ils étaient dans le PCT. Donc quelque part, on vous a quand même nourri grâce à ces positionnements au PCT. Mais là n'est pas la vraie question. Ma question fondamentale, vous avez dit ici tout à l'heure, que vous étiez même à un poste où vous étiez payé à 800 000 francs. Dans un pays où le chômage est très élevé, dans un pays où la jeunesse peine, par quelle magie M. Gavé arrive à avoir ce travail avec un aussi gros salaire, si ce n'est pas quelque part aussi une forme de privilège, sauf si vous me dites ici que vous êtes aussi franc-maçon, ou êtes le grand génie du Congo? À vous la réponse. Merci. Déjà, il faut dire que je n'ai pas été nourri par l'argent du PCT, je le dis. Pourquoi? J'ai vécu toute ma vie avec ma mère. Ce n'est pas une façon de manquer du respect à l'âme de mon père, que je respecte, et qui m'a soutenu tant soit peu. Mais toute ma vie, depuis que je suis né, jusqu'à ce que j'ai quitté la maison parentale en 2016, où ma mère était en pleurs parce qu'elle ne voulait pas que je quitte. Je lui avais dit qu'il est temps que je commence véritablement ma vie. C'est pour dire que ma mère n'a jamais occupé une fonction officielle au sein du PCT. Jamais. Elle est au PCT, c'est une militante, on peut dire, hein, de la première heure qui est là, sans pourtant connaître grand-chose. Voilà. Ça, je le dis, hein, je le dis, même à elle, je le dis devant elle, sans pourtant connaître autre chose. C'est du pousser, soutenir pour soutenir, voilà. Mon père, lui, il avait des postes, mais je ne peux pas dire aujourd'hui que j'ai été, mon père a pris soin de moi de façon qui devrait le faire. Je lui ai toujours dit, même sur son lit d'hôpital avant sa mort, je le lui ai dit. J'ai été élevé par ma mère, et ma mère n'a jamais occupé une fonction au sein du PCT. Elle était dans des partis mûrs, MRC, des histoires comme ça, sans rien, voilà. Bon, ma mère, il faut le dire, ma mère n'a pas fait des longues études, elle n'a pas fait des longues études, elle a un niveau intermédiaire, et elle s'est lancée très vite dans le commerce, voilà. Nous avons grandi dans le commerce. Moi, quand j'étais petit, le matin, je partais au rond-point de Tila, pour ceux qui connaissent Dolisie, je partais vendre les yaourts. Je vais à 7 heures, lorsque les gros véhicules vont sur la route du Gabon, à Diveni, Nyanga. Je commence à 7 heures, à 11 heures, j'arrête. Je vais à la maison, je me lave et je vais à l'école. Pendant les vacances, pour ceux qui ont été avec moi, qui ont grandi avec moi, je faisais exception. Malgré le fait qu'on avait quand même un peu les moyens, je faisais des briques. Toutes les vacances, je le faisais. 5 000, 6 000, 7 000 briques. À la fin, quand je finis, je vais à Pointe-Noire, j'achète mes habits, je reviens. Je n'ai pas grandi dans la facilité. Je n'ai pas grandi avec les fonctions. Je n'avais pas une voiture de fonction à la maison. Non. La première voiture que j'ai conduite, c'était en 2008. C'était la voiture de ma mère qu'elle a achetée avec son argent du commerce. Alors, comment je me suis retrouvé chez TBN? Monsieur Zéphirin Yala, un exploitant forestier connu, que l'État congolais doit pratiquement 2 milliards jusqu'à aujourd'hui. Il a créé la première compagnie Jet Z International. Il a travaillé il a fait pratiquement 30 ans dans le bois. Et lorsque, en 2014, il a commencé les prospections pour un autre permis forestier, il a rencontré ma mère. Ma mère, en tant que femme d'affaires, à un niveau, voilà, assez léger. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont devenus partenaires. Et ma mère, je l'ai dit, elle n'a pas fait des très grandes études. Voilà. À la limite, c'est le baccalauréat qu'elle a eu. Elle n'a pas fait des très longues études. Et donc, son fils qui a terminé à Kinshasa, voilà, ingénieur en production pétrolière, pendant qu'on se bat à vouloir chercher où on rêve la CNPC, on rêve ceci, rien ne marche. Quand je reviens à Dolisie,
ma mère me présente à M. Yala pour dire ça c'est mon fils. Et lorsque je discute avec M. Yala, il constate que malgré le fait que je n'ai pas fait des études littéraires, j'avais quand même un niveau assez élevé. On a eu près de 4 heures d'entretien. Il a dit, moi je peux te former dans le secteur forestier. C'est à ce niveau-là, en concertation avec ma mère, je le dis, ils ont décidé de faire de moi secrétaire général de cette société. C'était, voilà, dans ce contexte-là. Donc il n'y a pas de franc-maçonnerie. Voilà, je peux dire oui, donc, un peu de privilège, parce que ma mère était partenaire. Ouais. Donc il y avait une dose d'entreprise familiale dans Technique Bois-Duniari. D'accord, donc ça, on peut dire par népotisme. Et donc, justement, la question qui suit forcément... Le népotisme, terre noire, s'il te plaît, le népotisme dans le secteur privé, dans une société familiale, n'a pas sa raison d'être. Il faut que nous dissocions les choses. Le terme népotisme, mais je t'explique, le véritable népotisme tire sa source, premièrement, dans les affaires publiques. Voilà. Lorsqu'il s'agit des affaires publiques, c'est-à-dire vous avez la gestion d'une entreprise publique, vous avez la gestion d'un ministère, c'est là où le fondement profond du népotisme. En termes d'affaires, on parle de succession, ce n'est pas du népotisme. On parle d'héritage, de successeurs, on ne parle pas de népotisme dans les affaires privées ou bien dans les sociétés familiales. D'accord, oui, donc vous étiez plutôt dans un cadre de société familiale. C'est important, c'est-à-dire qu'il faut comprendre que les questions que je suis en train de poser, Monsieur Gavet, beaucoup de gens se posent parfois certaines questions et il faut parfois leur apporter des réponses pour que les gens puissent aussi se rendre compte de qui est Monsieur Gavet. C'est-à-dire que l'objectif ici, ce n'est pas justement de faire des approximations, c'est d'avoir justement cette opportunité que vous-même puissiez répondre à vos questions parce que vous n'imaginez pas le nombre de personnes qui spéculent en votre nom, en expliquant un certain nombre de choses qu'ils ne maîtrisent pas. C'est pour ça que je me permets de poser toutes ces questions-là qui, à mon sens, ont une importance. Alors, la question qu'elle est issue, puisque tout à l'heure, vous avez parlé quand même de quelque chose d'important, vous avez parlé aujourd'hui de délivrer, entre guillemets, la République du Congo. Vous avez parlé donc de la magistrature suprême. Nous savons que le premier problème, vous l'avez vous-même dit ici, en République du Congo, c'est un problème de transparence. Voilà. Et aujourd'hui, nous manquons de transparence. Vous avez dit que le salaire du président de la République, par exemple, c'est quelque chose qui est méconnu. Monsieur Gavet, vous nous avez expliqué ici quelles sont vos activités. En tant que quelqu'un qui veut être à la magistrature suprême, vous devez aussi être un exemple de transparence. Êtes-vous capable aujourd'hui de nous dire, avec une estimation, votre fortune est élevée à combien? Pour un homme qui veut devenir homme d'État, je suis désolé, sa fortune est censée être connue par le grand public. Donc ce n'est pas une question qui est censée déranger tant que ça. Non, moi je suis, mon frère Chris Désira, c'est là. J'ai essayé d'étaler mes biens à Paris avec lui lorsque nous avons organisé une rencontre. Et il faut le dire dans les termes les plus simples. J'ai une parcelle bâtie à Dolisie. Il y a un bâtiment de 3 chambres, salon, 2 douches, etc. Il y a un autre bâtiment, 3 studios, chambre, salon. C'est une parcelle qui est évaluée à 25 millions aujourd'hui. Ça, c'est à Dolisie, au quartier Capable. Ce n'est pas ma parcelle, c'est la parcelle que j'ai héritée de ma mère. Donc à 25 millions à peu près, on a ça. Deuxièmement, quand vous arrivez à Dolisie, pour ceux qui connaissent Dolisie, quand vous arrivez au rond-point de Léni, c'est comme si vous commencez à partir vers la gendarmerie, donc en allant vers la gendarmerie, juste à l'entrée piscine, pour ceux qui connaissent Dolisie, il y a une maison d'étage inachevée, que j'ai entrepris des travaux entre 2015, quand j'ai commencé à travailler, jusqu'en 2018 que j'ai arrêté les travaux. C'est une maison en étage, première dalle coulée, deuxième dalle, on a monté les murs, une maison inachevée, évaluée à 60 millions aujourd'hui, à peu près. Parce qu'à l'époque, j'étais en processus de vente et quelqu'un était prêt à me proposer 50 à 60 millions. Le bâtiment est là-bas, quelques petits soucis à résoudre, voilà. Au-delà de ça, quand vous êtes derrière l'aéroport de Dolisie, à quelques... Alors, je tiens à préciser une chose, monsieur Gavet, vous n'êtes pas obligé de donner toutes ces précisions là pour des raisons de sécurité aussi, hein, juste... voilà. Non, mais rassurez-vous, parce que demain, il y aura la déclaration de patrimoine. Moi, je suis un homme transparent. Rien ne me gêne. Oui. Voilà. Allez, nous avons noté 25 millions et puis le deuxième évalué à combien aujourd'hui? 60 millions, il a dit, 60 millions. Okay. Allez-y, continuez. Derrière l'aéroport de Dolisie, à 4 à 5 km de l'aéroport, j'ai 1 hectare là-bas, donc 25 terrains, 10 000 m², que j'ai acheté à l'époque à 6 millions auprès de la famille Ngonzungu.
Aujourd'hui, la parcelle est évaluée, le terrain là-bas, c'est évalué à 14-15 millions actuellement. 14-15 millions. Bon, au-delà de ça, j'avais 8 terrains sur la nationale, j'ai vendu 6 à certains cadres de mon parti parce que j'étais avec quelques difficultés financières à cette époque. Il me reste 2 là-bas, évalués à 1 million, 1 million. Ça, c'est du côté de Doulizy. J'ai parlé tout à l'heure de 8 hectares que j'ai à Dibindou. À l'époque, j'achetais l'hectare à 80 000. À l'époque, nous étions en 2015. J'ai acheté l'hectare à 80 000. Si vous prenez 80 000 fois 8, à peu près, c'était autour de, je sais pas, 600 000, 500 francs. Mais aujourd'hui, l'hectare est vendu là-bas à 500 000. Donc 8 hectares, ça fait à peu près, voilà. Ça fait à peu près 4 millions, je pense. J'avais 2 voitures, j'ai vendu une il n'y a pas longtemps. J'avais une RAV4 que j'ai vendue. J'ai une Suzuki que j'ai depuis 2017. Voilà, Suzuki 2008, depuis, c'est la seule voiture que j'ai. C'est avec celle-là que je fais un peu mes courses. Ça tombe en panne, je repars, voilà. Donc en termes de patrimoine, je peux vous dire c'est ça. En dehors de ça, j'ai un terrain à Mongo Kamba, à Pointe-Noire, c'est le dernier, que j'ai acquéri à l'époque auprès d'un de mes amis, Dadi Mafoua. C'était à 1 million, mais aujourd'hui, on peut revendre ça à 2-3 millions. À Brazzaville, je n'ai pas de terrain, je suis locataire ici. Voilà, en grosso modo, ce que j'ai comme patrimoine personnel. D'accord, très bien. Il faut le dire, et il faut pour terminer, tout ce patrimoine, je l'ai eu avant de me marier, parce que j'ai un mariage de bien commun, Rudy Ozake. Donc, je me suis marié en 2019, et depuis là, avec ma femme, on a des petites choses, mais mon patrimoine, voilà, c'est un peu ça. Donc, évalué à environ 103 millions de francs CFA. À peu près. Environ 130 millions de francs CFA. Monsieur Gavé, vous devez savoir que 130 millions de francs CFA, c'est énormément d'argent. Vous avez parfois quelques cancres dans la diaspora qui n'ont même pas de l'épargne de 10 000, mais qui pensent avoir toutes les solutions pour la République du Congo. Alors, ils ne savent pas qu'il y a des destins Gavé qui essaient de faire des choses au Congo, qui ont un patrimoine d'environ 130 millions de francs CFA. Et il y en a qui vivent dans les HLM, qui imaginent que tout le monde souffre au Congo et que vivre au Congo serait un problème. Mais j'ai une question qui, à mon sens, a une grande importance. Ça, c'est bien sûr des piqûres de rappel quand même à quelques personnes ayant vécu un peu trop longtemps dans la diaspora, aux côtés des Macron et des autres présidents, croyant que la politique congolaise est aussi simple. Ma question est la suivante. Diaspora, il me semble. Oh, je fais juste des rappels, c'est un problème direct de notre vie. Ma question, qui a une très grande importance, puisque nous arrivons un peu au niveau de la politique. Vous savez, monsieur Gavé, il y a plusieurs parcours en politique, en République du Congo, lorsqu'on souhaite être candidat. Vous avez la première possibilité d'être dans le parcours des gens comme M. Tatsima Biala, c'est-à-dire qu'une opposition avec le pouvoir en percevant un salaire. Vous avez une deuxième possibilité d'être dans le clan de Mathias Nzan et Angios Nganga Ngabé, où finalement vous êtes là mais dont on ne sait pas trop pourquoi. Vous avez aussi une autre possibilité d'être directement dans le parti du président de la République. Et vous avez encore une autre possibilité encore de vous retrouver comme le général Mokoko et M. Okombi. Ensuite, à la fin, vous avez la possibilité potentiellement d'être président de la République. Aujourd'hui, pensez-vous que c'est aussi simple que ça, après tant d'années, que M. Gavé, ou en tout cas celui qui représentera le parti MR, puisse devenir président de la République du Congo, en esquivant, je le rappelle encore, la possibilité d'être Tatsima Biala, ou d'être Mathias Nzan ou Angios Ngabé, ou d'être Mokoko ou Okombi en prison? Qu'est-ce que vous en dites? Alors, c'est vrai, je veux dire que vous touchez là le noyau du cocotier. Il faut dire aujourd'hui que on peut peut-être dire ou clairement dire que l'architecture politique congolaise est en quelque sorte faussée dès le départ. Pourquoi? C'est parce que chacun a un rôle. Et c'est ce qui a fait que nous puissions prendre un peu de retard avec le peuple. Parce que le peuple aussi se disait que nous étions dans le même schéma. C'est-à-dire, au Congo, quand tu es jeune, quand tu t'engages en politique, il faut que tu aies un parrain. Il faut que quelqu'un te pousse. Et dernièrement, je recadrais un peu quelques frères qui disaient non, Koela c'était ton parrain. Je leur ai dit non. Koela n'a jamais été mon parrain. Koela a été mon allié. Puisque nous avons signé un accord de gouvernement pour que s'il gagne, nous dirigeons ensemble. C'est différent. Je l'ai connu 2 mois avant la présidentielle. Donc ce n'est pas mon parrain. Ce n'est pas lui qui m'a fait sortir en politique. Quand j'ai décidé de créer le MR, je l'ai fait en âme et conscience. Donc vous avez au Congo, un jeune pour s'engager, il doit chercher un parrain, un parapluie. Pour dire, bon, il faut que j'ai quelqu'un, lorsque j'ai une petite activité, il doit me financer. Il y a de ceux qui jouent le jeu. Vous avez cité des acteurs politiques que je ne citerai pas. Donc chacun a un rôle dans l'architecture de Denis Sassou Nguesso. Aujourd'hui, nous venons dans cette arène politique
avec des idées innovantes, avec une autre façon de faire de la politique. J'ai de la chance, je le répète. J'ai des amis un peu partout en Afrique. J'ai un ami que je porte beaucoup, qui m'aide beaucoup et qui me soutient beaucoup. Ici, là, je lui témoigne encore toute ma reconnaissance. J'ai cette chance-là d'avoir des gens en France. Je ne le nierai pas. Des messieurs que même mon frère parfois Faye connaît, que nous avons en commun. Des personnes qui sont capables de prendre 500 000, 1 million te donner pour une activité politique. Je dis que c'est de la chance. Et je suis aujourd'hui dans une certaine mesure, je dois en quelque sorte veiller, mais veiller vigoureusement pour ne pas décevoir ces personnes. Parce que ces personnes tirent de leurs ressources, de leur argent. Je ne cite pas ici les membres du MR, parce que quand on est membre d'un parti politique, on a des droits et des devoirs. Et parmi les devoirs, c'est le paiement des cotisations extra-statutaires et statutaires. Pour les membres du MR, ils savent des discussions que nous avons. Mais ici, je parle de la chance que j'ai, je le dis comme ça, du privilège que j'ai d'avoir des personnes qui croient en la vision, en ce que je propose, en ce que j'incarne. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai certaines facilités à avoir un billet d'avion pour voyager. Et c'est pas que cet argent sort de la poche de Gavé. Le billet peut quitter le Sénégal, le billet peut quitter la RDC, le billet peut quitter le Gabon. Tout ça là, c'est parce qu'il y a des gens qui croient en cette vision. Maintenant, est-ce qu'on peut survivre dans cette dimension-là seulement? Oui et non. Oui, si on est conscient de la mission, si on sait pourquoi on s'est engagé et on a la détermination d'y arriver. À ce niveau-là, on travaille dur et aussi on cherche des partenaires politiques. Il faut le dire comme ça. Denis Sassou Nguesso, opposant, faisait le pied de grue à Chirac. Bourgui l'a dit. Il partait tous les jours pour aller reconquérir le pouvoir. Nous aussi, en tant que membres du MR, moi en tant que président, dans ma marche vers la conquête du pouvoir, je ne dors pas sous mes lauriers. Je me balade, je cherche des partenaires. Et si je trouve des partenaires qui vont m'aider à asseoir ma politique, je n'hésiterai pas. Toute personne qui va m'aider à débarrasser le Congo de cette élite corrompue qui a pris le peuple en otage, je signerai. Pas pour mettre le pays en péril, pas pour vendre les richesses du pays, mais pour que demain nous ayons des relations gagnant-gagnant. Donc si tu décides d'aller dans cette sphère, d'aller vers des partenaires, chercher des personnes au-delà des bons samaritains, des personnes de bonne foi qui veulent t'accompagner, mais quand on veut aller à une élection présidentielle, il faut avoir des gros moyens. Ce n'est pas de l'amateurisme, tu as 20 millions dans la poche, tu vas sillonner à Mikalou, tu vas te balader un peu à Sibiti, non, la campagne est finie. Non, si on veut déloger un dinosaure comme Denis Sassou Nguesso, il faut chercher des gros moyens. Et ça, nous sommes en train de nous battre avec la grâce de Dieu pour que nous trouvions ces partenaires solides qui vont nous aider en 2026 si nous sommes candidats. L'autre facette, c'est accepter. Voilà, même si c'est un peu trop difficile, je ne vis pas trop bien, je devais déjà avoir une Prado, je devais déjà avoir une V8, non, moi je suis fatigué de ce véhicule-là, non, la maison ne me correspond plus, il faut que je sois dans un building, non, 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 à ce niveau-là, vous ouvrez une boîte de Pandore vers la corruption, vers l'achat de conscience, et vous virez facilement, vous vous retrouvez comme ceux-là même que nous critiquons aujourd'hui, c'est-à-dire des acteurs politiques qui ne sont acteurs politiques que de vue, mais en eux, ils sont nus. Parce que quand Denis Sassou Nguesso les voit, Denis Sassou Nguesso rit. Parce qu'il y a une qualité d'opposant au Congo. Quand Denis Sassou Nguesso les voit, Denis Sassou Nguesso se met à rire pour dire celui-là aussi c'est un opposant, mais nous voulons nous inscrire dans une lignée